C'est une première depuis 10 ans. Les 9 fédérations syndicales de la fonction publique ont appelé à faire grève aujourd'hui dans toute la France. C'est peut-être une journée compliquée pour certains d'entre vous avec des hôpitaux, des crèches et des écoles fermées. Cécile Crouzel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du service Écho au Figaro. Et vous étiez sur place il y a quelques instants à Paris. Le cortège est parti à 14h place de la République en direction de la Bastille. Y a-t-il eu la mobilisation espérée? Qu'est-ce que vous avez perçu là-bas? Il y avait pas, c'était pas un cortège extrêmement fourni, c'était pas non plus totalement vide, hein, très loin de là, mais c'était pas un cortège extrêmement fourni. Bon, il y a le cortège parisien, mais il y a aussi tout ce qui se passe en province. Et alors là, c'est important parce qu'il y a énormément de manifestations prévues en province. Parfois, il y a même plusieurs manifestations prévues par département. Donc, on aura un pointage en fin de journée, on saura un peu ce qu'il en est. Voilà, on ne peut pas regarder que Paris. Oui. Cette fois-ci. Quels sont les sujets qui fâchent, Cécile, pour bien comprendre? Ils se plaignent notamment, les agents publics, que leur pouvoir d'achat baisse. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Cette année, la rémunération moyenne des fonctionnaires en place, elle va augmenter de 4%, ce qui est pas mal, hein, parce que l'inflation est autour de 1, donc c'est largement au-dessus. Et puis, par ailleurs, même pendant les années où le point d'indice, hein, qui sert de base à leur rémunération, a été gelé, leur pouvoir d'achat a quand même augmenté, parce qu'il n'y a pas que le point d'indice, hein, dans la rémunération, il y a aussi les primes, il y a aussi l'ancienneté, qui peuvent être élevées. Donc voilà, même quand le point d'indice sera gelé en 2018 à nouveau, mais leur rémunération ne devrait pas baisser, le pouvoir d'achat non plus. Alors, il y a d'autres sujets de discorde, notamment sur les effectifs. Qu'en est-il? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus précisément les choses? Alors, pour l'instant, en 2018, il n'y a pas de coupe très marquée dans les effectifs, mais Emmanuel Macron a promis 120 000 sur le quinquennat, ce qui est à la fois dans l'État et dans la fonction publique territoriale. Donc oui, il y a vraiment un effort de réduction des déficits, des effectifs, alors que Hollande les avait augmentés de 30 000 au sein de l'État. Donc là encore, il y a une rupture. Ça, c'est un premier sujet de mécontentement. Il y en a d'autres. Le gouvernement actuel va rétablir en 2018 le jour de carence, qui est le premier jour non payé en cas d'arrêt maladie. Ça, c'est vraiment un vrai marqueur, parce que c'est la droite qui l'avait instauré. C'est plus politique, ça. Ça, c'est très politique. Ça, c'est un vrai marqueur. Ça réduit l'absentéisme, c'est pas, voilà, mais c'est un vrai marqueur politique, hein, parce que Hollande s'était empressé, François Hollande, de le supprimer. Donc voilà, c'est un sujet de mécontentement. Et le dernier, c'est que pour l'instant, ils négocient la compensation de la hausse de la CSG. Pour les salariés, on sait que les baisses de cotisation seront supérieures à la hausse de la CSG, donc ils gagneront en pouvoir d'achat. Pour les fonctionnaires, pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est simple neutralisation, c'est-à-dire simple compensation. Donc ça, ils n'apprécient pas, ils se sentent stigmatisés. Ils disent pourquoi les salariés du privé ont un gain de pouvoir d'achat et pas nous. Ça, l'arbitrage définitif sera rendu lundi prochain. Mais c'est aussi pour ça qu'ils manifestent, pour faire pression sur ce sujet-là. Un dossier qu'on suit attentivement au Figaro. Merci beaucoup Cécile pour toutes ces précisions. Merci. Donc sur le site du Figaro et bien sûr dans les bonnes colonnes de votre quotidien. À très bientôt.